Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Vous parlez souvent d'une boîte à outils du stress. C'est quoi le premier outil à sortir quand tout déborde, quand on se sent submergé par le stress? Dans ton coffre à outils, c'est lequel finalement ton préféré? Le corps. Le corps. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Ce que je vois, j'en ai stressé du monde, puis j'ai parlé à beaucoup de gens stressés dans ma vie. Quand on est stressé, on parle trop. On n'arrête pas de parler. Blablabla, puis là, on cherche. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quand vous êtes rendu stressé au point où vous vous dites « Ah, je suis trop stressé, je dois faire quelque chose ». Quand vous êtes rendu là, vous avez le cerveau rempli d'hormones de stress. Je vous le dis, il n'y a rien d'intelligent qui va sortir de votre tête. Rien. Pourquoi? Parce que là, vous avez le cerveau rempli d'hormones de stress. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser son corps pour faire cesser la réponse de stress. Et les gens n'aiment pas quand je dis ça parce qu'ils ont l'impression qu'après 30 ans d'études sur le stress, je devrais leur arriver avec des façons très complexes de négocier le stress. Quand dans le fond, si on a survécu aux mammouths depuis tout ce temps-là, à tous les stresseurs de l'histoire de l'humanité, c'est parce qu'il faut que ce soit facile de déstresser. Et donc, souvent, les gens, on appelle une copine, mais si vous appelez une copine quand vous êtes stressé, là, savez-vous ce qui va arriver? Vous allez co-ruminer. Et quand vous allez finir l'appel, vous allez vous sentir encore plus stressé qu'avant. Et donc, le corps est un outil diabolique pour faire cesser une réponse de stress. Un exemple, aller au gym. Pas besoin d'aller au gym, aller marcher. Allez marcher. Moi, quand je suis stressée, je monte les escaliers partout. Je monte les escaliers. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, quand on est stressé, on mobilise de l'énergie. Bien, vous devez perdre l'énergie mobilisée, sinon elle va aller vous jouer dans la tête. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller 2h30 au gym. Vous pouvez aller marcher le chien, vous pouvez danser, vous pouvez faire n'importe quoi pour perdre l'énergie. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas me croire, qui vont dire non, ça devrait être plus compliqué. Non, vous ne devriez jamais avoir à payer pour déstresser. C'est intéressant de dépenser l'énergie que le stress nous donne, parce que le stress, ça donne aussi de l'énergie. Donc, de dépenser cette énergie-là avec notre corps de façon constructive, comme tu nous as souvent parlé en ondes à la radio, on se voit toutes les semaines à l'émission Pénélope, tu nous parles souvent, pas souvent, mais tu nous as réitéré cette utilité-là d'aller danser. C'est vraiment d'aller danser dans notre salon là, ou d'aller danser, peu importe. C'est une façon aussi de dépenser son énergie et c'est intéressant aussi de voir que ça peut être le corps, en fait, comme outil premier dans notre boîte à outils pour essayer de composer avec un stress qui apparaît et qui fait en sorte que tout déborde. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présenté. Premier livre par amour du stress. Second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire c'est le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.